Ah, les amis, comment on se retrouve? Passer de rappeur à youtubeur, qui s'y attendait? Personne s'y attendait, les gars. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la sortie de Sparking Zero. Eh oui, les gars. Bon, peut-être que la vidéo sortira le 12. J'aurai peut-être un délai de retard, mais c'est pas grave. Sparking Zero, le jeu tant attendu, les gars. Après, je vais pas vous mentir ici, pas de Sparking. Ici, c'est Budokai Tenkaichi 4. Sparking, c'est pour les Japonais, on laisse ça japonais. Nous, on va prendre Budokai Tenkaichi 4. Vous savez, la dernière fois qu'un Budokai Tenkaichi est sorti, j'avais 7 têtes là. J'avais 7 têtes. Les gars, j'avais 7 têtes. C'est pas fou. Ah, mais attendez, c'est pas moi ça. Attendez. Voilà, j'avais 7 têtes là. La dernière fois qu'un Budokai Tenkaichi était sorti, le 3. Et là, aujourd'hui, 17 ans plus tard, nous voilà. Obligé de se faire BG pour la sortie du jeu quand même. Hein, barbe bien taillée, Coco aussi bien taillé, hop, voilà. Et là, on va pas discuter encore longtemps. Hein. Voilà, c'est parti, on y va pour le jeu. Les gars, 17 ans d'attente quand même. Hein. 17 ans d'attente sur ce jeu. Franchement, quand tu vois les détails sur lesquels ils se sont attardés pour les personnages et tout, ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Franchement, de toute façon, vous allez voir. Hein. Moi, en vrai, j'avais déjà commencé une vidéo du mois d'histoire du coup. Mais, erreur de ma part, j'ai oublié d'enregistrer le son du jeu. Du coup, il n'y avait que le son de ma voix. Donc bon, on est obligé de la recommencer, hein, sinon on va pas avancer, mais bon. My bad, désolé. 60, ok. Confirmer, ok. Il faut appuyer sur une touche. Voilà. Le didacticiel, il est stylé par contre, les gars. Pas vous mentir. Regardez-moi ces graphismes. Oh là 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 là. Là, ils ont vraiment fait fort. Hein. Ils ont vraiment fait fort. Allez. T'es pas à te battre pour de vrai, cacarotte. Alors, saut. Voile en l'air. Ok. Insertion. Descente. Oui, ok. Là, faut que je recule un peu. Voilà. Attaque rush. Ok. Cours express, ok. Match-up du smash. Chargement du ki, ok. Là, je crois que c'est garde. Ok. Voilà. Ok. Ah, normalement, c'est bon. Ah là là, non. Les graphismes, ils sont incroyables. Allez, Vista, ne me dis pas que t'es déjà à bout de force. Je vais continuer la machine. Je vais devoir lui demander avant qu'il ne s'évapore à nouveau. Là, normalement, les gars, on va passer au trailer. Alors, le trailer, les gars, enfin, ouais, c'est le trailer. Ils sont pas loupés, ça va être un premier, et franchement, ça va dans la culture unitaire. Ouais, il est incroyable. Avec la musique de DB Super et tout. Ok. Ah Ok. Ah là 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 là.
Purée. Bon, c'est dommage qu'on le voit qu'une seule fois quand tu lances le jeu, parce que toutes les fois tu relances le jeu, après il y est plus. Donc, je crois que dans les menus ou dans les paramètres, peut-être que tu vas le retrouver, mais toutes les fois que j'ai relancé le jeu, il était plus. Alors, un guerrier constamment à la recherche de nouveaux adversaires toujours plus puissants, qui terrassent ses ennemis les uns après les autres. Non, pardon. Après, si, grâce à son esprit combatif et sa force inégalée. Après avoir contrecarré les ambitions de domination du monde de Piccolo, Goku reprend une vie calme et paisible, mais un beau jour, l'arrivée d'un mystérieux individu vient tout chambouler. Raditz, un homme qui prétend être le frère aîné de Son Goku, arrive sur Terre et révèle à Goku qu'il est un Saiyan qui avait été envoyé sur cette planète pour éradiquer l'humanité. Il demande ensuite à Son Goku d'unir ses forces avec lui pour mener à bien ce plan. Cependant, les gars, c'est ce qu'on va voir. Moi, ce que je voulais, à la base, sur le mode histoire, c'était comme à l'ancienne, en gros, tu voles, t'as la vue du ciel, là, tu voles, et t'atterris là où tu dois aller. C'était pas mal, ça, en vrai, tu vois. C'était pas mal, mais dommage. Je devrais te rejoindre à nous, Kakarot, face à nous, à tous les combats qui t'attendent. Ne sois pas conscient de ça, une bouillir d'excitation à cette idée. Tais-toi, dis donc. Mais tais-toi donc. Je pense que je vais me joindre à vous, t'es encore petit peu que tu en as l'air. Raditz, le plus éclaté des Saiyans, je vais te boire, mon gars, je vais te boire. Par contre, des fois, je suis tellement concentré sur le combat que je fais pas attention aux sous-titres. Merde, j'ai appelé trop tôt. Ça, par contre, je comprends pas trop. Je sais pas trop comment ça se passe. Okay, je vais mettre ma manette à charger juste après. Allez, tiens, je vais mettre à la charger maintenant. Ah, mais... Ah, ah là 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 là, les gars, le jeu est incroyable. Allez, on y va. Alors, si tu veux revoir ton petit morveux Kakarot, trouve ton âme de Saiyan, élimine Santeria et fais une pile avec leur cadavre ici avant mon retour dans une journée. Et laisse-moi être très clair à propos d'une chose. Si quand je reviens, je ne vois pas une centaine de corps empilés, je tue le gosse. Gon a tellement une grosse tête. Son coup n'est pas de taille face à la puissance accablante de Raditz qui revient à kidnapper son Gohan. Cependant, j'ai retrouvé une inattendue latente. Piccolo! Le plus stylé des Namek. Non, je suis un menteur. J'aimais bien. Je sais pas si on dit Nail ou Nile. Ouais, je crois que c'est Nail. Il est stylé lui aussi. On va pas tout méprendre. C'est juste une alliance sans frère. Le seul intérêt d'éradiquer cet étranger de ma planète. De ta planète! De ta planète! Retourne chez toi, gros, t'es un fou, toi. Ah oui. T'as la spécificité de ce jeu. T'as des what-if maintenant. Soit je vais avec Piccolo pour suivre la trame narrative dans l'histoire de base, soit je vais m'en occuper seul. Bon, là, pour l'instant, comme c'est une vidéo un peu découverte, on va aller collaborer avec Piccolo, on va suivre la trame narrative. Mais je pense pas que je vais faire tout le mode histoire avec vous, ok? Donc, ça veut dire on va sûrement refaire cette partie du jeu, mais qu'en suivant les what if. Et ouais, je vais sûrement finir le jeu, toute la trame narrative sans vous, what if avec vous. Allez, on y va. Et on vous aura raté le drone radar pendant quelques temps. La coupe à Bulma, par contre. Vas-y, c'est qu'elle se dans une nacelle spatiale. Goku peut l'attaquer par surprise, mais Raditz le repère en utilisant son détecteur. Goku est désormais affronté Raditz. Non, j'ai bien respecté la tenue et tout. Hein. Pieds nus, non, ouais, j'aime bien. Tu vas mourir! Ouais, tu menaces qui, toi? T'es le dernier des Saiyans ne plus claquer. Regarde, là, tu me menaces. T'es un fou, toi. Ah, je vous ai dit, je suis pas trop concentré sur les sous-titres. Je veux dire, comptez pas sur moi pour les lire. Quand je suis en combat, un peu compliqué. Tac, tac. Non, je vais changer de perso. Je vais jouer avec Piccolo un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais pas mentir, dans l'anime, ils avaient tellement mélangé les deux en même temps. Ah, ils voulaient rien savoir. Onde maléfique explosif.
Je l'ai eu là. Ah, il a réussi à... Voilà. Ok, ok. Kamehameha! Comme tout à l'heure, hein, la spéciale. Mais... Ah! Mais... Ah! Purée, c'est tellement stylé, les gars. Allez, avec le boost. Tu touché? Ouais, j'ai eu. Tu te fais botter par un mec qui te met son orteil dans sa bouche et tout. Dans ton nez comme ça. Là. Ah, je l'ai eu. Ok. Alors. Fais tes adieux, cocotte. Niveau de puissance 1307. Sangwan, mon gars. T'as interdit de toucher à mon papa. Laisse-le tranquille. Coup dans le thorax. Vous pensez le coup de boule de Zidane, il s'inspire de quoi? C'est grâce à Guan? Mon frère, tu vas retrouver ton fils dans l'autre monde. Ah oui, la vue à la première personne, elle est stylée. On attaque, lance-la maintenant. Ça, faut pas dire deux fois. Faut pas le dire deux fois, Piccolo, il va pas se gêner. Il a dit, mais tu es fou. Mais c'est faux. Il voulait vraiment le faire. Il s'en bat les couilles. Il a pas dit, non, t'inquiète, on va trouver une solution. T'inquiète, lâche-le. Il voulait rien savoir. Allez. Zach. Bouda. Okay. N'importe quel souhait, même celui de ramener quelqu'un à la vie. Ce que va m'en faire cela dit, je te remercie pour l'information. Tout ce qui vient de se produire ici a été transmis à mes deux camarades Saiyan dans l'espace. Quand ils apprendront que j'ai été tué, ils viendront m'en venger. Je vous ai pas dit les gars, mais je viens de penser à un truc. Là. Non, c'est même pas que je viens de penser, mais j'y pense depuis. Mais là, ça m'a remonté. Les gars, Raditz, c'est en SSJ3, ça donne quoi les gars? En SSJ3, parce qu'on sait que Goku, les cheveux, ils poussent comme la taille des cheveux de Raditz. Mais je me dis, si Raditz se met en SSJ3, est-ce que ça pousse encore plus? Est-ce qu'il y a un truc, il y a un délire spécial, je sais pas. Même Raditz en SSJ4, ça donnerait quoi les gars? Ah, et je pense qu'il serait super stylé. Je suis sûr, à 2000%. Mais bon, allez, on continue. Les deux autres Saiyans, quand seront-ils là? Combien de temps avant nous? Ah non, toute petite année. Ah, ah. Franchement, Raditz, c'est gentil. Hein. Moi, je suis ton Ops, je te dis rien. Tu te débrouilles. Ils vont venir du jour au lendemain, ils vont vous botter le cul. Voilà. Deux d'entre eux encore plus forts que lui. J'aurais bien aimé voir la gueule de Raditz le moment où il a vu Nappa dans l'autre monde. Allez, coup de grâce. Ouais, Nappa, végétation déjà là. C'est dommage qu'il saute un peu tout. Hein. Je trouve le mode histoire un peu bâclé, mais... Donc le PVP, il est bon. Ça me va. Après la mort de Son Goku dans son combat contre Raditz, le Tout-Puissant s'arrange pour qu'il puisse s'entraîner sur la planète Kaio. Et comme l'avait dit Raditz, un an plus tard, les deux Saiyans arrivèrent sur Terre. Dans l'anime, je sais pas si dans le manga aussi c'est pareil, mais ils viennent un peu plus tôt. C'est pas un an plus tard, c'est peut-être 8 ou 10 mois plus tard. Je me rappelle que Gohan, il n'avait pas fini son entraînement, il était déjà arrivé. Mais bon, bref. Ayant enfin terminé son entraînement sur la planète Kaio, Goku est ressuscité par les Dragon Ball. Il se retourne une fois sur... Gao, ça va mal. Yamcha. Yamcha, les gars, on va en parler. Attends juste la scène d'après, là. Là, ça a prise. Bon, c'est pas grave. On va en parler, les gars. Yamcha, on va ouvrir un dossier sur lui. Parce que ce mec, c'est une fraude. C'est une fraude, ce mec. Incapable de se dégager, Yamcha meurt dans l'explosion provoquée par l'arme autodestructive poursuivie par les Saiyans. Bref, ce que je voulais dire, c'est Yamcha, c'est quoi? Ce mec, je sais pas si vous avez tout regardé de DB jusqu'à DB Super, même GT, tout ce que vous voulez, bref. Ce mec n'a jamais battu un mec qu'on a vu à l'épisode suivant. Je répète, ce mec n'a jamais battu un mec qu'on a vu à l'épisode suivant. C'est-à-dire que Yamcha, il s'occupe que des randoms, des mecs qu'on ne connaît pas leur blase. Vous voyez les mecs qui sont en mode oh 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 oh, tu crois me vaincre, pouf, après ils sont bottés, ils sont en mode oh mais qu'est-ce qui se passe, je pensais être le plus fort.
Ça, c'est Yamcha. C'est les gens comme Yamcha, ils s'en occupent. Mais les épisodes, les ennemis, style, je sais pas, Tao Pai Pai, comme ça, là, Yamcha, il se fait beauté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il a parlé mal à Tenchan et il lui a montré la vraie vie, là. Bref, allez, on retourne. Et alors, tout espoir semble perdu, Son Goku arrive sur les lieux. Pourquoi de voir le corps de l'ami éparpillé au sol? Il y en avait un autre, mais il ne doit plus en rester que des miettes. Des colons! Eh bien, tu vas te mettre en colère là avant toi, vas-y, je t'en prie. Ton honneur suprême donne juste envie de te tuer, c'est plus vite. Tu vas payer pour ça! Ah là là, la vie de la première personne est stylée. Et je voulais lui dire quoi? J'aime bien l'arrivée de Goku. Quand il arrive, à chaque fois qu'il est grave attendu, il s'en bat les couilles des ennemis. Il arrive en mode Gohan, ça va? Allez, tiens, Senzu. Krillin, ça va? Allez, tiens, Senzu. Piccolo, t'es mort? Ah, c'est dommage. Espèce d'enflure! Là, normalement, c'est le combat contre Nappa, et c'est là que j'arrive et que je lui monte sur le crâne, normalement, là. Ah oui, vraie question pour Nappa aussi. Nappa en SCJ, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ses cheveux vont repousser ou pas? Vous pensez? Attaque Kaioken! Ah, je me suis trompé. Attaque Kaioken! Ah, oh, il est loupé. Là, je l'ai eu, là, normalement. Normalement, là, je l'ai eu. Ah, c'est bon. Kaioken! Ah, c'est trop simple. Trop simple. Nappa aussi, tu fais pas le poids. Vegeta, aide-moi! Vous êtes malin, ouais, petit grand galet, je sais pas quoi, je vais voter. À la fin, ça finira. Vegeta, aide-moi! Arrête! S'il te plaît! Vegeta! Il n'y a pas besoin d'un Saiyan incapable de se battre. Ah, il a rien pas de cœur, Vegeta, par contre. Ce n'est qu'un poids mort. Franchement, Vegeta est le genre d'antagoniste qu'on aime. Vraiment. Sans raison. Ok, bon, c'est tous les deux. À Camera House. J'ai suivi assez de pertes comme ça, je ne peux pas vous perdre tous les deux aussi. Gohan comme ça, je trouve gracilé par contre. La tenue, la coupe et tout. Oh là là. Et Krillin, quel frère! Quel frère Krillin! Il est là depuis les débuts. Alors, Vegeta devient fou de rage en observant Nappa se faire corriger par Goku. Ouais, ouais, je l'ai bien corrigé, ouais, je l'ai bien corrigé. Incapable de contrôler sa colère, il assassine son camarade. Ressentant le danger imminent, Goku ordonne à Krillin et son Gohan de retourner immédiatement à Kamer House. Et comme je lui ai demandé, Krillin, il déplace le combat vers un autre endroit. Allez en finir avec ça hier. Très bien, ça ne fait aucune différence sur moi. Ils ont vraiment regardé que l'essentiel sur le mode histoire. Hein. Vraiment que l'essentiel. Ok. Cet endroit devrait convenir. De ce que j'en vois, il n'y a pas d'habitants ni d'animaux alentour. De tous les endroits qui existent sur ta planète, tu as choisi celui-là comme tombeau. Et après la renaissance, les talents des Saiyans en tant que soldats sont testés. Les ratés qui obtiennent le score les plus bas sont envoyés vers les planètes où les attaques sont les plus faibles de ce qui est arrivé Kakarot. En d'autres termes, tu as été exilé comme un chien. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de venir ici sur Terre. Je suis très reconnaissant de celui-là. Pourtant, même un rébut de classe inférieure ne peut pas. Je n'ai pas surpassé une élite qui s'entraîne assez dur. C'est vrai que tu essaies de faire de l'humour maintenant, laisse-moi plutôt te présenter. Elle est si haute que tu ne réussiras jamais à la gravir par tes seuls efforts. Vegeta, prochain tour, c'est toi. Allez, on y va. Ah ouais, il est dur, hein. T'es dur, t'es... Ah, il m'a bien... Ok. Il m'a enlevé une barre de vie, les gars. Ah, mais il est relou. Attaque Kaioken. Je l'ai eu. Yes. Kaioken!
Je vous ai dit, faites pas attention à moi pour les sous-titres. Franchement, ça va être compliqué. Je suis trop concentré sur le combat, là, il est trop intense. J'ai ski. Oh, le chien. Kinama. Attends, c'était quand même bien. Je l'ai ou pas? Ah, je l'ai eu. Parfait. Ah, ça va, j'en ai pas mal d'oubli quand même. Ok. Tiens, dans ton cul. T'es un fou, toi. T'es un mec de... Toi, tu penses que tu vas venir sur ma planète, tu vas me botter le cul et tu vas repartir. T'es un fou, toi. C'est mon raté ici, c'est mon raté, ça que t'as pas capté. Vegeta. Ça, c'est après le Kamehameha quand il l'a envoyé dans les airs, ok. Le combat était extrêmement éprouvant, mais en rassemblant ses toutes dernières forces, Son Goku parvient à contrer l'attaque de Vegeta. Même si Vegeta a été touché, Son Goku ressent toujours des traces de son ki qui subsistent. C'est alors que Yajirobe émerge de sa cachette, mais Goku lui ordonne de fuir. Sans surprise, Vegeta se dresse à nouveau devant Son Goku. Ce dernier pense alors que sa seule chance d'obtenir la victoire est d'utiliser le Genki Dama. Cependant, Vegeta a une technique spéciale, connue uniquement des Saiyans en réserve. Mélange-toi à l'oxygène. Sa fausse lune. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu mijotes? Ça, dans l'anime, je sais pas si dans le manga aussi c'est pareil, mais en gros, ils sont pas dans le terrain vague comme ça. Hein. Normalement, ils sont au milieu de la mer et tout. Et après, ils reviennent sur le terrain. C'est le berlu, pardon. Il s'est transformé en singe géant, c'est complètement dingue. Comment voilà, c'est spécial. On va transformer de... Tac, tac, tac. Retrouve un cours de science, Son Goku décide d'utiliser la technique que Kaio lui avait apprise. La Terre pour faire un Genki Dama. Vegeta Ozaru. Regardez comment c'est un chien. J'ai même pas regardé la caméra, il a déjà lâché sa spé. Il l'avait déjà fait, c'est trop un chien. Bon, en tout cas, là, je vais essayer de l'avoir en one shot, allez. Parce que je l'avais déjà fait hier. Là, normalement, j'ai appris de mes erreurs. Kamehameha. Ah, j'avais passé. Ok. Il fait mal, hein, franchement. Je vais pas mentir que la prise en main du jeu, elle est un peu compliquée. C'est pas un jeu style Tekken ou... même Storm 4, c'était un peu plus simple, tu vois. Au niveau des ennemis, c'était pas aussi dur que ça. Elle met mal, hein. Kaioken! Non, j'avais fait ski en plus. Je crois que c'est ma dernière vie là. Ah ouais, vas-y, c'est bon, vas-y. Vous voyez quand j'ai dit que je vais gagner en une fois là, c'était dans la foulée en fait. T'as vu, c'était dans la foulée. Son Goku tombe sous l'attaque de Vegeta, tout le terrain intéressé, la fin de son non, on va réessayer les gars, on va pas quitter comme ça, c'est pas possible. Et il lance un spé direct, ah il me saoule. Voilà. Normalement j'ai vesqué, normalement j'ai vesqué. Yes. Il bloque vite hein. J'ai eu là. Et après ça marche pas contre lui le quelqu'un. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ok. Je commence à un peu mieux comprendre les esquives. Ouais, il m'a fait peur. Le combat il est dur hein. Il est rude, il est rude. Ah, normalement, là, c'est bon, là, on va finir avec le Kamehameha.
Bah ouais, poteau! Bah ouais! T'es un fou, toi. Toi, tu sais pas, tu vas venir sur ma planète, si tu vas nous battre. T'es un fou. Bah, normalement, je suis censé aller sur son corps et le regarder comme Carissa sur Showcase. En mode, oh, je prends pour qui, là? Alors. Ayuken! Morceau du soleil sur le d'origine qui s'adresse devant lui. Goku profite alors pour s'éloigner un peu plus. Bien, ok, je pense que c'est cette distance entre nous. Il y aura sans doute des créatures vivant sur la terre pour nous dans cette situation. Mais plus de temps, il m'a retrouvé. Là, je me dis, regardez. T'imagines, tu cherches ton attaque. Et tu vois, il y a un gros gorille comme il y a un gros gorille qui te cherche comme ça. T'es fou, quoi, ouais, je vais paniquer. Là, je suis en train de ressentir tous les habitants là qui ont vu King Kong là. Ah, ils ont dû être dans le mal, hein. Tu vois un grand gorille comme ça qui se balade dans la ville, t'es fou. C'est la fin de Kokorotte. Si tu réussis à revenir à la vie, cette misérable planète, ce sera qu'un simple souvenir. Allez, dans son œil. Là, ce qui me filme, c'est il a lâché sa dernière attaque comme Bardock, les grands sourires, et là, les frères s'en allaient, là. Là, il était prêt à canner, là, encore. C'est vrai que Vegeta, il est vraiment coriace, hein. Franchement, tout ce qu'il a subi, là, il est encore debout comme ça. Sors, maudit Kakarot! Comment as-tu osé laisser une cicatrice sur mon si beau visage? Quand j'y pense, Vegeta, c'est le seul Saiyan qu'on a vu en Ozaru et qu'il contrôlait bien. C'est-à-dire qu'il il est encore super lucide, là. Alors que Goku et Gohan, Goku déjà c'est mort. Gohan encore, à la limite, t'as vu là, le moment où Goku lui a dit ouais, attaque Vegeta, mais c'est tout, sans plus. Là, j'ai la vue de la meuf qui se faisait attraper par King Kong, la même ils sont montés sur le toit. Les amis sont là. Comme c'est tout ça. Gohan, purée, il est trop stylé. Oppose mon papa tout de suite. Il est trop stylé. Je le kiffe trop. Gohan! Il y a Jirobe qui coupe la queue de Vegeta. Non. Il avait fait le lâche au début, mais il est revenu au bon moment. Juste pour ça, je lui pardonne. Et Jirobe qui attendait le moment opportun pour attaquer bondit sous-élément et tranche la queue de Vegeta, gorille géant. Vegeta retrouve sa forme normale, cependant Son Goku est toujours incapable de se battre. Krillin, ni Krillin souvent, Vegeta affaibli. Appelant Krillin à ses côtés, Son Goku lui confie le Genkinama, il n'a plus qu'à attendre une ouverture pour lancer. C'est ça, je vous dis, hey, Krillin, c'est tellement le frère, il est là dans toutes les situations, tu peux l'appeler, il sera toujours là. Même s'il a chaud, il sera là. La différence entre Gohan et Krillin, c'est que Gohan, il a le potentiel pour se battre, alors que Krillin, il est en dessous de la moyenne. Tu sais qu'il peut rien faire, mais il sera toujours là, si tu as besoin de lui. Je vais plus le faire maintenant. Il y en a qui lance et qui rate. En soi, il a pas raté. C'est Vista qui a esquivé. Et puis t'as Gohan qui arrive derrière et qui retape ça comme un ballon de volleyball. Ça ne te fera pas mal, je te le promets. Allez, bah! Puis, les émotions, les gars, les émotions. Vegeta, il se prend 1 milliard de coups, il se mange un Genki Dama dans la gueule et il arrive toujours à survivre. C'est une dinguerie. Bref, là, t'as Gohan qui se transforme en Ozaru, du coup. Vegeta qui survit au Genki Dama, le regard attiré par la lune artificielle de Vegeta, sans Gohan se transforme en gorille géant et coince ce dernier. Là, par contre, c'est dommage parce qu'ils ont sauté une bonne partie. Vegeta, il va réussir à s'enfuir là, mais comment ça est arrivé là? Enfin, comment ils en sont arrivés là? Gohan se transforme en Ozaru, comme on a dit, il attaque Vegeta. Vegeta arrive à lui couper la queue, mais ils sont en l'air en fait. Et en réussissant à lui couper la queue, pardon, Gohan retombe sur Vegeta. Vegeta, il a plus de force pour bouger, du coup, le poids de Gohan en Ozaru, là, ça a dû lui faire mal. Et du coup, il était HS. Et là, t'as Krillin qui a essayé de le terminer, mais grâce à la clémence de Son Goku, Krillin est sur le point d'achever Vegeta une bonne fois pour toutes, quand Goku l'en empêche, lui demandant de le laisser partir, ayant échappé à la mort sur le fil, Vegeta quitte ensuite la Terre. Après avoir eu le vent de l'existence de la planète Namek, Krillin Gohan noblement croit savoir qu'elle détient un nouveau type de Dragon Balls, puisque Son Goku a besoin de plus de temps pour récupérer. Le trio s'envole sans lui pour Namek. Et voilà. Voilà. Alors, personnage débloqué, Yajirobe, combat personnage débloqué, voilà. Son Mizeni, ok. On va terminer l'arc Saiyan. Ouais, après, ce sera l'arc Namek. Ok.
Voilà, bon bah du coup ce sera tout hein, pour cet arc Saiyan. Et comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai terminé le mode histoire de mon côté. Hein. On va se concentrer sur les what if, c'est plus intéressant je pense. Parce que en soi, tout le monde connaît la vraie histoire de Dragon Ball Z. Donc voilà. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu, comme disent les autres youtubeurs. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va faire comme eux. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Peace.